Shalom, peuple choisi de Dieu, comment allez-vous? Nous espérons que vous allez bien. Quant à nous, nous rendons grâce au Seigneur. Nous espérons que la grâce de l'Éternel se repose sur vos maisons. Eh bien, vous êtes bel et bien dans votre émission Breakfast Divin, qui est un rendez-vous par lequel Dieu passe pour nous donner des directives pour pouvoir affronter les défis de la journée. Comme vous le savez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je débute toujours par la salutation en passant la parole à mon frère, M. Cyril, pour pouvoir saluer nos chers téléspectateurs. M. Cyril, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci beaucoup. Voilà, comme d'habitude, c'est une grande joie pour moi voilà, de me présenter sur ce plateau qui nous fortifie, qui nous bénit tant, ce plateau de cette émission, le Breakfast Divin, qui a été une idée très louable de notre père spirituel, Apoyama Enadra, et pour nous, bon, ça ne veut pas utiliser le terme de doper, mais voilà, mais pour nous, voilà, ça n'a pas nous doter, mais pour nous donner de l'énergie nécessaire en début de journée pour pouvoir véritablement affronter les batailles de la journée et maintenir notre position de victorieux que nous sommes. Et donc, c'est une très grande joie pour moi de venir découvrir encore la révélation de la parole de Dieu qui est importante pour les miracles de ma vie. C'est pourquoi ce matin encore, je tiens à saluer et à honorer nos parents spirituels, papa et maman Dra, pour leur présence dans notre vie, pour leur prière d'intercession en notre faveur et surtout pour les conseils et les enseignements qu'ils nous donnent et qui nous permettent véritablement d'accomplir de façon efficace notre destinée sur cette terre. Ce matin encore, je tiens à saluer tous ceux qui nous suivent, voilà, qui sur la chaîne de la démonstration de la puissance du Christ à travers le monde entier. Vous êtes plus que vainqueurs. Le diable est sous votre pied et nous voyons la gloire de Dieu sur votre vie. Amen. Amen. Nous voyons la gloire de Dieu sur votre vie. Eh bien, allons maintenant tous ensemble découvrir qu'est-ce que notre Père a préparé pour nous en tant que petit déjeuner aujourd'hui. La destinée et les hôtels de permutation. La destinée et les hôtels de permutation. Tel est le thème d'aujourd'hui et pour test biblique, nous allons lire Genèse 27, le verset 26 à 27. Genèse 27, le verset 26 à 27. La Bible déclare, « Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et embrasse-moi mon fils. » Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. » Amen. Ce texte nous révèle le mystère selon lequel le destin de quelqu'un peut être volé ou permuté à partir de ses vêtements et de son odeur. C'est ainsi que Rebecca prit les vêtements d'Ésaü pour habiller Jacob. La Bible dit qu'Isaac sentit l'odeur des vêtements que Jacob a portés, puis il le bénit. Bien-aimé, chaque personne sur cette terre a une odeur propre à elle. Ainsi, lorsque Jacob s'approcha de son père, ce dernier sentit l'odeur de son fils Ésaü et non celle de Jacob, puis il prononça la bénédiction. En réalité, c'est l'odeur que le Père a bénie. Jacob était prédestiné à être le premier, mais il n'avait pas une bonne odeur. C'est pour cela qu'on doit substituer son odeur à celle de son grand frère Ésaü. C'est ça le mécanisme de l'hôtel de substitution ou de permutation. On peut voler ton habit.
ta serviette, ton caleçon, à cause de ton odeur. On peut aller jusqu'à ramener ou bien ramasser plutôt le sable des empreintes de tes pieds pour te substituer à quelqu'un d'autre. Dans le cas d'Isaü, la substitution ou la permutation a commencé au moment où Jacob lui a donné à manger afin de prendre son droit d'aînesse. Le tout a été exécuté lorsque ses vêtements ont été faits porter à Jacob. Puis le papa sentit l'odeur de son vêtement sur Jacob, le bénit. Bien-aimé, que tout ce qui a été fait afin de permuter ta destinée en faveur d'une autre personne soit annulé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je répète, bien-aimé, que tout ce qui a été fait afin de permuter ta destinée en faveur d'une autre personne soit annulé par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La destinée et les autels de permutation. La destinée et les autels de permutation. Tel est le thème que nous envoie notre cher papa aujourd'hui. Et c'est aussi le thème que nous sommes en train de traiter actuellement au ministère Les Amis du Christ. Durant les cinq super dimanches, nous avons déjà fini 2 super dimanches et ce dimanche sera le 3e super dimanche. Donc après, nous allons revenir sur l'invitation. Eh bien, Monsieur Cyril, je vous passe la parole. Là, merci beaucoup pour cette présentation. Voilà, et ce matin, je veux remercier nos parents spirituels, surtout papa, pour cet amour qu'il a pour nous, qui sommes ses enfants. Parce que l'homme de Dieu est épris de ce feu-là, de voir ses enfants réussir. Et donc, chaque jour, l'homme de Dieu fait l'effort de nous fournir les conseils nécessaires, les conseils véritables qu'il nous faut pour pouvoir bien marcher, bien nous comporter et être à la tête, c'est-à-dire maintenir notre position de plus que vainqueur que nous sommes. Amen. Et donc, c'est ce qui amène l'homme de Dieu dans cette saison après le RAC, le regroupement des ex-champions, à pouvoir entamer sur l'inspiration divine ces 5 super dimanches où nous sommes en train de parler des autels et de notre destinée. Et voilà, le dimanche passé, on a eu à voir à la profondeur avec les autels de permutation. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, nous voulons véritablement, nous qui sommes jeunes dans cette génération, nous voulons dire merci beaucoup à notre Père spirituel, l'apôtre Mayenadra. Donc, aujourd'hui, papa nous ouvre les yeux. Parce que, peu importe ce que nous allons dire, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance. Donc, l'ignorance est un grand démon. Je dirais que c'est le plus grand démon même. Parce que ça te tue sans que le diable ne fasse rien. Parce que c'est nous. La Bible dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, alors vous mourrez effectivement. Donc, c'est ce qui nous arrive. Et heureusement, pour nous qui sommes chrétiens, enfants de Dieu, dans cette génération, d'avoir l'apôtre Mayenadra à côté de nous pour nous révéler ses secrets. Parce que la question, elle est toujours pertinente et elle existe. Et chacun se pose cette question. C'est, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai laissé l'idolâtrie. J'ai laissé voilà, les manques des ancêtres. Et je suis venu à Jésus pour l'adorer. Et maintenant, ma vie d'aujourd'hui, en tant que chrétien, peut-être, est en train de dégringoler, est en train de se dégrader. J'ai tout perdu et maintenant, on est en train de galérer sur la terre. Bon, est-ce la volonté de Dieu pour moi, après être devenu chrétien, de commencer par manquer de tout, de commencer, c'est-à-dire de passer à côté de ma destinée? Et donc, ces questions nous tourmentent. Et ça me fait penser à un verset de Jérémie, où il y a les gens qui sont venus dire à Jérémie,
Quand nous offrions des offrandes, quand nous faisons des sacrifices à la reine des cieux, ou bien du ciel, nous prospérons. Oui. Maintenant, depuis que Dieu nous a dit de suivre Dieu là, et qu'on est venu, maintenant les voilà choses deviennent pires. Les gens s'interrogent. Oui. Donc ça veut dire que les gens sont en train de se dire que si ton Dieu là ne fait rien, si ton Dieu là ne bouge pas, en tout cas, nous allons retourner. Nous, on va retourner, on va retourner chez nos idoles. Et donc, c'est cette question qui amène des gens. Qu'est-ce qui fait que les gens rétrogradent aujourd'hui? L'une de ces raisons, et la clé à ces raisons-là, c'est ça papa est en train de nous donner. C'est l'ignorance. Et la connaissance qu'il nous faut pour pouvoir, une fois nous avons que nous sommes devenus des chrétiens, pour pouvoir manifester notre destinée. Parce que la Bible dit le plan que Dieu a pour nous est un plan de succès, c'est un plan de réussite. Dieu nous a prédestinés à réussir. Ça, c'est notre prédestination. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est la vérité. Jésus l'a fait. Maintenant, comment traduire ça, du monde spirituel, pour que cela se manifeste dans le monde physique? C'est là qu'interviennent les hôtels. Et surtout les hôtels de permutation sur lesquels papa est en train d'intervenir. Et donc, lorsque l'homme a commencé cette série, il nous disait clairement que Dieu a un plan pour nous. Et nous devons d'abord découvrir ce plan-là et pouvoir le réaliser. Parce que le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan excellent, c'est un plan merveilleux. Donc, aujourd'hui, nous voyons que sur cette terre, les gens, en connivence avec le diable, ils ont eu à trouver la capacité de prendre quelqu'un qui est censé réussir, qui est censé être la tête. On peut le voler. On peut voler la destinée de quelqu'un. C'est ça. Il y a les gens qui disent parce que Dieu a parlé, cela va arriver. Rien ne va de soi sur cette terre. C'est pourquoi papa dit programmez votre avenir. Ce que Dieu vous a dit de devenir là, vous devez même le programmer, pas les hôtels. Et c'est très important. Si ce n'est pas fait spirituellement, vous ne pouvez rien réaliser sur le plan physique ici. Et donc, il y a un exemple typique que papa nous a montré ici, c'est le cas de Saül et de Jacob, voilà, avec leur père Isaac. Et dans le verset de base, on le voit clairement, où au soir de sa vie, quand Isaac, qui a reçu la bénédiction d'Abraham, il savait que sa mort était proche. Il dit, ok, mon fils Isaac, viens. Tu es mon aîné. Oh, oui, voilà, Isaac et Esaü. Esaü, viens. Tu es mon aîné. Je vais te transférer la bénédiction. Seigneur. Et donc, on nous dit que quand l'appelle-t-on, Isaac a demandé cela, alors les hôtels sont rentrés en jeu. Les hôtels sont rentrés en jeu. Et au point où, comment l'appelle-t-on, Jacob est venu. Avec Rebecca, papa a tout détaillé. On ne va pas revenir sur ça ici. Et pour ça, nous vous invitons. Ce que nous donnons ici, là, ce n'est qu'une infime partie de l'introduction. Une infime partie de l'introduction. Voilà, d'un seul enseignement au ministère des Églises. Donc, on ne peut pas tout dire ici. Donc, ce qui s'est passé là-bas, là, avec l'histoire de Rebecca, tout ça, là, l'homme de Dieu, il est tellement profond. Et donc, dans tous les cas, finalement, au lieu que ça soit Esaü, c'est Jacob qui est venu. Et Jacob est venu. Le père dit, ce que je vais donner, c'est quelque chose de très précieux. Mais le père se trouve devant une énigme. Et il se dit, bon, l'odeur que je sens là, c'est l'odeur d'Esaü. Mais la voix que j'entends là, la voix là est suspecte. La voix là, c'est comme la voix de Jacob, puisque le père ne voyait plus. Et sur la base d'une simple odeur, c'est-à-dire de l'odeur d'Esaü, on a béni Jacob. Et Jacob a pris la bénédiction, paf. Jacob est parti. Vous connaissez la suite. Alléluia. Et donc, papa, doyen dans le domaine des hôtels, nous dit, mes enfants, c'est ce qui se passe. C'est ce qui arrive. Quand la Bible dit que les esclaves sont sur les chevaux et que les princes sont à leur trousse, c'est-à-dire sont en train de marcher par terre,
C'est ce qui est arrivé. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. C'est que quelque part, l'esclave là a décidé voler la destinée du prince. Et il y a une citation que papa a dit un dimanche. C'était fort. Je l'ai pris à deux. Papa a dit, si Dieu t'a prédestiné à une position, à un poste, à un endroit, et que sur la terre, tu vois quelqu'un d'autre là-bas, il faut te combattre. Il faut le combattre. Il faut te battre pour retrouver ta place. Alléluia. Amen. Parce que dans le plan de Dieu, c'est ta position. C'est là où tu dois être pour que les choses puissent marcher. C'est là où tu dois être pour que les volontés puissent s'accomplir. Vous comprenez? Oui. Donc, si Joseph n'était pas à sa position, les prophéties ne pouvaient pas s'accomplir. Donc, il est important que ce que Dieu vous a dit, soit par vos dons et par vos talents, soit par la révélation et par les autels surtout, s'il vous plaît, il va falloir que vous vous battiez pour que cela s'accomplisse. Si cela ne s'accomplisse pas, vous ne serez pas heureux. Parce que être en joie ou bien connaître le bonheur, c'est lorsque vous êtes dans l'accomplissement parfait du plan de Dieu de votre vie. Papa nous a dit ça. Parce que c'est un drame de vivre sur cette terre et de ne pas connaître ce pourquoi on est là. Alléluia. Et donc, ici, on a vu que sur la base de l'odeur, Jacob a amené l'odeur de son frère. Et voilà, paf, on a permuté la destinée. Et papa nous a dit que les gens, ils font cela. Est-ce que vous comprenez? Ils amènent quelque chose qui vous appartient. Qui a pris quelque chose qui vous appartient? Qu'est-ce qu'on vous a volé? Surtout, vous êtes peut-être dans une cour commune. Là, ça, si tu fais lessive, ça se passe après la lessive, tu dois prendre une chaise. Et t'asseoir là jusqu'à ce que ça le sèche. Tu fais le simple erreur de rentrer dans ta chambre pour sortir. On prend quelque chose. On prend une chaussette. On prend une chaussure. On prend votre verre. Puisque lorsque les gens vont chez les marabouts ou bien les sorciers, on leur demande juste qui réussit dans la famille. Qui a son étoile qui brille, qui doit voyager dans la famille. Et il trouve, il dit, si je peux avoir quelque chose qui lui appartient. Vous êtes en classe d'examen, vous voulez aller à un concours. Quelqu'un dit, passe-moi ton bic. Passe-moi ta règle. Ces choses-là, c'est de la permutation. Et on a vu ici qu'à un moment de l'histoire d'Ésaü, à cause de la nourriture, Jacob a repris son droit d'aîné. Jacob, il s'est toujours battu. Parce que Jacob savait qu'il était prédestiné à être la tête. Sûrement que maman Rebecca lui aurait dit que lorsque j'étais enceinte de vous, on m'a dit que c'est toi. Dieu m'a dit que c'est toi qui dois être à la tête. Pour que les prophéties s'accomplissent. Pour que les promesses s'accomplissent. Mais ton père est en train de penser à une autre personne. Il va falloir que j'agisse. Et donc, Jacob, lorsqu'une petite occasion s'est présentée, il a donné la nourriture à son frère et il a repris son droit d'aînesse. Et le jour-là, papa disait que quoi? Papa disait que lorsqu'on va dans les couvents, on évoque votre âme et vous apparaissez dans la calebasse. Et on vous demande, hey, veux-tu renoncer? Oui, on dit, qu'est-ce que tu veux manger pour renoncer à ce voyage? Qu'est-ce que tu veux manger pour renoncer à ce poste de nomination? Qu'est-ce que tu veux manger pour renoncer à ce mariage? Qu'est-ce que tu veux? C'est dit. Et papa dit, on dit, ok, je veux manger d'un coup, mais hey, c'est de délire. Tu dis que je veux manger burger. Et tu aimes tellement ça. Je veux pizza. On dit, ok. Et papa dit qu'on prépare ça. Puisque c'est ce que ton âme veut. On va déposer ça à un carrefour. Et lorsqu'on dépose ça à ce carrefour, ton âme vient manger là-bas la nuit. C'est ça que vous mangez la nuit là. Dans les rêves. Dans les rêves. Et quand tu finis de manger, ta destinée a été substituée. Alors je comprends maintenant pourquoi les gens, malgré qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'argent, ils ont faim, ils sont chétifs. Les gens, ils tuent les coqs et déposent au carrefour.
C'est parce qu'ils veulent voler la destinée de d'autres quelqu'un qui personnes. veut manger quoi. Faites attention, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et donc, ça dit, c'est des choses tellement réelles que nous devons être fâchés dans la prière et décider de nous lever pour que ce que Dieu a dit dans notre vie puisse véritablement s'accomplir. On a fait manger Esaü et Jacob a repris son droit d'aînesse. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a pris de vous? Qu'est-ce qu'on a volé de vous? Et vous êtes là, parfois, vous avez l'impression que quelqu'un vit votre vie. C'est vrai. Moi, vous avez l'impression que quelque part, ce qui m'arrive là, ce n'est pas normal. J'ai l'impression que quelqu'un vit ma vie ailleurs. Et que moi, je suis en train de mendier. Il faut que ça change. Amen. Il faut que Jacob reprenne sa place. Amen. Alléluia. Et pour ça, il faut se lever. C'est pas un hôtel qu'on a permuté. Ce n'est pas un hôtel que vous pouvez récupérer ce qui doit vous revenir. Amen. Alléluia. C'est le temps où, et papa même pas, on dit parfois là où vous marchez, là où vous vendez, là où il y a votre entreprise, on vient, on balaye là-bas, on prend le sable. Et depuis là, vous ne vendez plus. On prend vos clients. Il y a permutation de clients. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. C'est pourquoi, venez au ministère, les amis du Christ. On a beaucoup de choses, beaucoup de stratégies qu'on ne va pas dire ici, que l'homme de Dieu nous révèle et qui nous permettent d'assainir nos lieux de travail, d'assainir nos maisons, d'assainir, de purifier tout ce que nous avons. Et si quelqu'un hasard de venir toucher au sable de ton pied, il saura. Il saura de quel bois nous nous chauffons en Christ. Parce que cette terre va simplement et purement ouvrir sa bouche pour l'avaler. Nous sommes dans le temps de la vengeance de l'Éternel. Il y a beaucoup de stratégies. Et ce que papa est en train de nous dire, c'est une vérité. Faisons tout pour comprendre ces enseignements-là. Et je refuse que quelqu'un d'autre vive ma vie. Que tout ce qui vous a été volé, et qui se trouve dans un couvent, peut-être d'autres personnes, c'est leur photo. Votre photo se trouve dans un couvent, quelque part. Il faut que ces choses-là prennent feu par la prière. Amen. Et le lieu de prière. L'onction qui doit parler sur votre vie pour que votre destinée soit restaurée. C'est l'onction du doigt numéro 1. La Pouya Menadra. Et nous vous invitons pour ces 3 super dimanches qui restent au ministère Les Amis du Christ. Faites tout pour venir vous-même comprendre les profondeurs de ces enseignements-là. Pour ne plus être un chrétien faible. Pour ne plus être un chrétien faible. On fait on prie, sans changement. Pourquoi? Parce qu'on ne maîtrise pas ces choses. Et le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Nous vous invitons au ministère Les Amis du Christ. Le dimanche, c'est à partir de 7h30. Tout commence déjà. Et autour de 10h, 10h30, on finit. Il y a des bus partout. Ceux qui sont à Gouer, à Tokoin Ranco, ceux qui sont à Josimé, il y a des bus. Contactez-nous sur les numéros. Vous aussi, déplacez-vous pour venir. Votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monsieur Cyril. Ouais. Merci surtout à notre cher papa aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas l'invitation. C'est ce dimanche à partir de 7h, de 7h30 à 10h30. Et nous serons vraiment devant l'autel de Dieu pour pouvoir encore bénéficier des secrets du royaume. Merci beaucoup et passez une excellente journée. À demain.